grâce pour ta présence dans nos vies, ta présence au milieu de nous, dans ce culte. Je te loue parce que tu étais avec nous avant, seras avec nous après aussi parce que tu as promis d'être avec nous. C'est ton nom, c'est Emmanuel. Et mon Dieu, nous voulons rendre hommage à ta grandeur, Seigneur, et tourner nos cœurs et nos pensées vers toi. Nous voulons que, Seigneur, les oreilles de notre cœur soient ouvertes, pleinement ouvertes ce matin pour entendre ta parole d'une manière particulière. Seigneur, ce n'est pas que le message soit ou pas particulier, c'est que notre écoute, qu'elle soit particulière. Au nom de Jésus, que Seigneur, tu donnes de la résonance à ta parole à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos cœurs. Que mon Dieu, tu puisses faire stimuler effectivement notre désir de te suivre, notre amour de ta parole. Que mon Dieu, tu puisses nous aider à faire grandir cette confiance en toi, dont notre relation commune a besoin. Tu as besoin de notre confiance et nous avons besoin d'avoir encore plus confiance en toi. Amen. Alors donc voilà, nous sommes dans ce culte spécial pour nos amis malentendants et sourds. C'est spécial parce que déjà on essaie d'avoir un débit pas trop rapide, il faudra me faire signe si je pars trop vite. Par égard pour Michael, parce que traduire c'est un exercice sportif. Vous l'avez vu. On essaye de raccourcir le temps habituel, de chanter moins, de parler moins aussi pendant le message, et c'est pourquoi ce sera un petit peu plus court que d'habitude. Est-ce que parmi nos amis sourds, il y a quelqu'un qui n'est pas converti, qui n'est pas chrétien, qui n'a pas fait d'expérience spirituelle avec Dieu? Non. Okay. Moi aussi, pas vraiment. D'accord. Est-ce qu'ils estiment qu'ils ont pris une position de foi, mais pas fait d'expérience concrète avec le Saint-Esprit? Ouais, c'est ça, pas encore. Moi, c'est en cours, hein, il dit ça avant ça. Moi, je prie tous les jours. Moi, c'est pas pareil pour tout le monde, mais c'est vrai que moi-même, je prie tous les jours. Je suis quand même en relation avec Dieu. Je fais pas partie des gens qui prient pas. Je suis en cours, quoi. Depuis ma jeunesse, c'est vrai que j'ai cette habitude de prier. Mais j'étais catholique avant. Donc, chacun a un parcours différent. Alors moi je vais vous parler ce matin, et c'est un message que l'Église connaît normalement assez bien, de l'identité spirituelle du chrétien. Ça va évidemment s'adresser principalement et en direct à nos amis sourds et malentendants, qui ne sont pas là tout le temps à l'église, pour ceux qui ne fréquentent pas l'église. Ce que je veux dire en introduction, c'est que Dieu, nous cherchons Dieu parce que nous avons besoin de lui dans notre vie quotidienne, dans notre intérieur, dans notre caractère, dans nos émotions, et dans notre avenir. Mais ce qu'il faut qu'on se rappelle ce matin, c'est que lui aussi a besoin de nous. Lui aussi cherche la relation. Lui aussi, il cherche cet amour que nous cherchons. Simplement, on n'est pas dans la même position, lui et nous. Mais il faut qu'on l'entende aussi. Dieu nous cherche. Et ces moments, comme ce matin, ce sont des moments
de rencontre, de contact, de connexion. Et on le sent dans nos cœurs qu'il se passe quelque chose. Alors dans l'identité spirituelle du chrétien, il y a plusieurs composantes. On va aller survoler ce matin la première composante de l'identité du chrétien. Et là, je suis en train de mettre mes diapos complètement dans le désordre, donc je ne peux pas vous montrer celle de la fin, je vais commencer par la fin. La principale identité du chrétien, à mes yeux, c'est qu'il est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. C'est la première relation est la principale. La deuxième relation, c'est que le chrétien est un disciple. Et ça nous engage dans une relation avec Dieu d'une nature un tout petit peu différente. Une attitude de disciple et une attitude d'enfant avec son Père, c'est pas tout à fait la même chose. Vous avez peut-être rencontré de ces disciples qui sont d'une grande rigueur, une grande rectitude. Et puis, quelquefois, on se dit, oulala, ça manque un peu d'amour. Et puis, vous avez peut-être rencontré de ces enfants qui sont débordants d'amour, mais au niveau de la rectitude, ça laisse un petit peu à désirer. Et l'Église, en fait, est constituée de tous ces gens, et nous-mêmes, nous passons par divers stades, diverses expériences. Il faut qu'on soit des enfants, il faut qu'on soit des disciples, il faut qu'on soit des sacrificateurs, comme l'a rappelé Sébastien tout à l'heure. Il faut qu'on soit des témoins, puisque la parole de Dieu dit qu'on est des ambassadeurs. On porte quelque chose, un message, une lumière, on apporte. Et puis la dernière métaphore que les Écritures emploient, c'est que je suis, vous êtes, nous sommes une fiancée. Alors pour les gars, c'est sûr que la métaphore n'est pas possible. Mais je suis dans cette relation avec Dieu d'une fiancée. Et ça implique tout un tas de droits et de devoirs. Un enfant de Dieu, il a des droits. Et la parole de Dieu lui donne des droits. Et il faut qu'il apprenne à croire dans ses droits, à proclamer ses droits. Quelquefois, à les conquérir parce qu'il y a des oppositions qui ne veulent pas qu'on rentre dans tous nos droits. Amen. Quand il est un disciple, il a des droits et des devoirs. Un sacrificateur, il a des droits et des devoirs. Un sacrificateur, il vivait de sa sacrificature, mais il se devait entièrement à son service. Et quand je suis une fiancée, j'ai des droits, je vais vers quelque chose. Je vais vers une relation qui va être de plus en plus intense, de plus en plus entière, de plus en plus riche, de plus en plus totale. Mais j'ai aussi des responsabilités. Celle de ne pas papillonner à droite et à gauche, de travailler à cette relation et d'accepter qu'elle devienne de plus en plus exclusive dans ma vie. Amen. Amen. C'est ce chemin-là, le chemin du croyant, du chrétien, c'est ça son identité. C'est compliqué. Et dans les premiers âges de la foi, on a tendance à segmenter les choses. On veut soit être un disciple à fond, soit être un sacrificateur à fond, soit être un ambassadeur à fond. Et comme on est très limité, eh bien, ça ne donne pas toujours un résultat très productif et très épanouissant. Alors, il ne faut pas vous étonner si quelqu'un vient vous dire « Oui, c'est bien ce que tu dis, mais et l'amour dans tout ça ?» Ça veut dire que vous avez peut-être appuyé un petit peu trop du côté où vous penchez. Et puis, ouais, pardon pour... désolé. Et on a quelquefois des excès dans nos ailes, en fait, dans notre bonne volonté.
Alors, l'identité spirituelle du chrétien, on l'illustre quelquefois par une image. Et je ne suis pas entièrement, totalement d'accord avec cette image. Parce que je connais tout un tas de gens, quand ils se regardent, c'est l'inverse en fait. C'est des lions qui voient des chats. Enfin, ça a été mon cas pendant longtemps. Maintenant, je me vois bien comme il faut. Et en fait, comment est-ce qu'on se voit? Il ne s'agit pas d'aller chercher dans la psychologie ou dans les cours de training comment est-ce qu'il faut qu'on apprenne à se voir. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes faits à l'image de Dieu et on ressemble à notre Père d'emblée. C'est comme la génétique. Il y a quelque chose. Et quand vous rencontrez un chrétien, vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui vous rappelle l'écho de l'image du Père que vous connaissez. C'est ça que ça signifie être en Christ. Être en Christ, c'est un concept abstrait. Et dans nos messages, le jour du culte des sourds, on essaye d'éviter les concepts abstraits. C'est pas facile parce que la Bible est truffée de concepts abstraits. Donc, comment est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes des pécheurs à qui il arrive d'être saints de temps en temps? Ou est-ce que vous êtes des saints à qui il arrive de pécher de temps en temps? Des saints. Comment c'est configuré dans votre tête? Par défaut. Moi, je vais vous le dire, beaucoup d'entre nous, on est des pécheurs à qui il arrive de temps en temps d'être saints. C'est comme ça qu'on se considère et on a tort. Mais pour que dans notre conscient et notre subconscient, c'est pour l'embêter, on en arrive à penser vraiment en profondeur que nous sommes des saints plutôt que des pécheurs d'emblée, il va falloir que la parole de Dieu rentre en nous et qu'elle fasse son effet. Et qu'on accepte l'effet qu'elle fait. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on leur dise qu'ils sont des saints. Quand on leur dit « tu es un saint », ils disent « non, c'est pas vrai, je suis un pécheur ». Quand on leur dit « tu es une belle personne », ils disent « mais tu connais pas tous mes défauts ». Et ça, c'est évidemment le signe de traumatisme qui remonte à très loin et d'une image dégradée que nous avons, non seulement de nous-mêmes, mais même de la personne humaine. Et il faut de la foi accepter que la parole de Dieu change notre mentalité. Dans l'Épître aux Romains, il est dit, ce fameux verset dans le chapitre 12, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Et c'est pas qu'on a besoin d'une baguette magique qui touche et qui dit voilà, soit transformé. Non, c'est la parole de Dieu dont je vais me nourrir. Et il faut que j'accepte ce qu'elle me dit sur moi, sur l'être humain. La signification de cette phrase, être en Christ, c'est que je crois en lui, je comprends la place de Dieu dans ma vie, je suis d'accord avec Jésus, je comprends que c'est une erreur de vivre sans Dieu, et j'ai vécu sans Dieu. Sa vision du monde devient la mienne, sa pensée devient ma pensée. J'aspire à avoir une vie différente de celle que j'ai connue, sans les fautes du passé. Ça s'appelle la repentance en termes techniques. Et c'est ça qui me donne un nouveau départ. La repentance, c'est le regret de ce que j'ai vécu sans Dieu, et c'est la décision de changer de direction.
Alors vous êtes des enfants, nous sommes des enfants. Normalement, on ne devrait pas avoir à nous dire qu'il faut rester proche de notre Père. Ça devrait être un sentiment naturel et automatique. Et pourtant, vous savez que ce n'est pas le cas. Vous savez l'énergie que ça peut nous prendre de garder notre place d'enfant. Ça veut dire qu'on appartient encore à un autre monde, à un autre royaume. On n'a pas encore passé le Jourdain. On n'est pas encore de l'autre côté. Et c'est possible. Ça va demander, Sébastien parlait d'action tout à l'heure, ça va demander une prise de position et un certain exercice. De demeurer en lui, par exemple, c'est bizarre que Jésus dise à ses enfants qu'il faut qu'ils pensent bien à demeurer en lui. Demeurer en lui, ça veut dire demeurer avec lui. Et avec un petit dessin, on peut montrer qu'on a des objectifs parfois divergents, lui et nous. On n'est pas toujours intéressé par les mêmes choses au même moment. Ça, c'est normal entre deux personnes. C'est souvent ce qui se passe. Jésus dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, pour vous encourager, vous tous qui êtes en chemin et qui êtes en train de faire une expérience personnelle, de rendre cette expérience de plus en plus forte chaque jour, je dirais que la vie chrétienne est un chantier de transformation continuelle. Vous êtes d'accord avec ça ? Il y a des chantiers, il y a des outils un peu partout, la bétonneuse. Le maçon attend que l'électricien passe pour mettre la lumière à tous les étages. Parce que c'est important d'avoir la lumière à tous les étages. Alors, vous êtes en chantier, je suis en chantier, on est toujours en chantier. Le message que je suis en train de vous donner maintenant, ce soir, je vais avoir envie de le changer et puis de rajouter des choses, peut-être d'en enlever. Et pour que ce chantier avance, il faut qu'il y ait de l'activité. Et là, ce que disait Sébastien était tout à fait pertinent pour cette partie du message. Il faut que ça bouge un chantier, il faut que ça brasse. Vous savez, dans l'immobilier, ils sont toujours en retard. Donc il ne faut pas qu'on aille complètement dans la métaphore non plus. Un chantier, ça bouge tout le temps. La tentation, c'est de se dire, il y a encore la bétonnière, il y a encore les outils, je ne bouge pas, j'attends que ça soit tout fini, et après, j'y vais. C'est, comme disait Sébastien encore tout à l'heure, c'est le principe même du faux raisonnement. Si nous attendons d'être bien finis, il risque d'y avoir quelques déceptions. Si nous attendons d'être parfaits, on va, comme vous le savez, rien faire. Et pendant ce temps-là, cette lumière que Dieu a mis en nous, ce germe, eh bien, il ne sert à rien ni à personne, et même plus à nous-mêmes. La vie que Dieu met dans nos cœurs augmente quand on la partage. Amen. La vie que Dieu met dans nos cœurs se multiplie quand on la divise et qu'on la met au service des autres. On parle quelquefois de l'esprit de service dans l'Église. C'est tout simplement une manière de dire « Eh oh, il n'y a plus d'activité dans le chantier, il n'y a plus de partage. » Le principe de la vie, c'est la division et la multiplication. Alors, interrogez-vous au niveau où vous êtes. Est-ce que
vous amenez vos 5 pains et vos 2 poissons dans cette communauté, dans ce corps? Est-ce que, un tant soit peu, il y a de la lumière qui sort de votre cœur, de vos mains? Ou est-ce que vous vivez en vase clos? On peut aborder ce sujet par tout un tas d'angles différents. C'est probablement le plus grave dont il faut parler avec des enfants de Dieu, c'est-à-dire le partage de cette lumière. Et le docteur chrétien, le docteur spirituel, c'est celui qui va nous dire, attention, là il y a une maladie. Si tu cherches seulement ce qui te plaît, que tu vis seulement dans ton petit circuit, il y a des paroles pour ça. Celui qui se tient à l'écart ne cherche que ce qui lui plaît. Il y a un besoin dans le monde aujourd'hui, c'est que le témoignage de Christ soit visible. Alléluia. Et le témoignage de Christ, et j'en suis le porteur pour ma part, comme une cellule du corps. Si vous amputez les cellules ou si vous les éteignez, c'est tout à fait logique que le corps n'ait plus l'impact qu'il devrait avoir. Nos égocentrismes naturels, nos égoïsmes, stérilisent la vie de Dieu. On pourrait vivre les choses différemment. Alors pour finir, je vous rappelle les différentes composantes de l'identité en Christ, selon moi. Vous pouvez, et vous avez peut-être à même de quoi la compléter. D'abord, tu es un enfant de Dieu. Et j'insiste, si tu es un enfant, il faut réfléchir à cette relation d'un enfant avec son père. Et puis, faites l'effort de transposer avec cette mentalité orientale dans laquelle l'inspiration s'est exprimée aussi. Un père, dans la culture orientale, moyenne-orientale, c'est comme Dieu. Un père, quand il a parlé, c'est comme si Dieu avait parlé. On connaissait ça il y a plusieurs générations en arrière. Aujourd'hui, on dit qu'on n'écoute plus les anciens, quelque chose a été coupé, amputé, et qui nous prive. Un père, c'est vraiment quelqu'un qu'on écoute et qu'on a envie d'écouter. C'est quelqu'un qui sait des choses. Vous savez, dans la société postmoderne aujourd'hui, tout le monde sait tout. Il faut avoir Wikipédia et puis Internet, c'est bon, on sait tout. On a réponse à tout. Donc cette relation de père, c'est une qualité d'écoute. On entretient cette relation et on accepte l'amour de cette relation. Et cet amour, il entraîne de ma part des droits et des devoirs. Les expériences qu'on a faites dans notre vie passée ont peut-être abîmé l'image du Père, la relation paternelle, abîmé, piétiné, écrasé, déformé, dégradé. Il faut refaire le chemin par la foi. Il faut revenir, chacun d'entre nous, à ce Père. Il n'y aura pas d'ambassadeur sans relation avec le Père. Il n'y aura pas de sacrificateur sans relation saine et sainte avec le Père. Il n'y aura pas de témoin, il n'y aura pas d'église, il n'y aura rien du tout. Il y aura du vent, des coquilles vides. Il faut retrouver. Donc, je suis un enfant, je suis un fils, et dans la pensée orientale, le fils, c'est quelque chose aussi
avec beaucoup de sens. Quand Jésus dit « Je suis le Fils de Dieu », nous, on l'entend comme s'il disait « J'ai été engendré comme dans une famille normale par Dieu ». Bien que ce soit ça, c'est pas du tout ça qu'il veut dire. Quand il dit « Je suis le Fils de Dieu », ça veut dire « Je suis celui à qui le Père a tout confié ». Le fils aîné de la famille. Vous savez, cette histoire de droit d'aînesse, etc. Le fils. Enfant de Dieu, disciple, sacrificateur, témoin, ambassadeur, fiancé, épouse. C'est un très gros programme. C'est un très gros programme. Et 2 heures par semaine, ça ne va pas suffire. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Pour conclure, je dirais que... Oui, tous les jours. Amen. Pour conclure, je dirais que les caractéristiques de disciple, sacrificateur, témoin, ambassadeur sont des fonctions de la nature de l'enfant de Dieu et de la fiancée. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes la fiancée, c'est ça votre nature spirituelle. C'est ça qui vous caractérise. Et vous avez des fonctions. Amen. Il faut qu'on arrive à hiérarchiser les choses. C'est quelquefois un peu confus. Amen. Amen. Voilà, on est tous sur le terrain de la foi, tous sur un même pied d'égalité, les grands, les petits, ceux qui ont fait des études, ceux qui n'en ont pas fait, les manuels, les intellectuels. On est tous devant le même dossier. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Si nous ne croyons pas dans l'amour de ce Père, dans cette relation qu'il veut, le niveau à laquelle il veut l'élever, eh bien, on ne pourra pas même entrer en possession de ce qu'il veut nous donner. La foi, c'est la seule chose que Dieu demande à ses enfants. La confiance. La confiance. Tu as peur? Viens à la confiance. Tu n'y arrives pas? Viens à la confiance. C'est impossible? Viens à la confiance. C'est un muscle qui doit devenir fort, indestructible. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta parole puissante, vivante, pénétrante, qui va jusqu'aux jointures, Seigneur, qui descend tellement loin. Et je te prie que ce matin, ta parole, non seulement descende en profondeur dans les êtres intérieurs de chacun, mais qu'elle y reste aussi, Seigneur, qu'elle guérisse là où elle atteint, mon Dieu, là où elle touche les points sensibles. Je te prie qu'il y ait une opération de guérison au nom de Jésus-Christ dans les cœurs, Seigneur, blessés, qui ont été écrasés, qui ont été déformés aussi. Et nous avons besoin, Seigneur, de ces miracles en profondeur pour être vraiment transformés à ton image. Amen.